Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas d'être là, présent sur la chaîne Fabelec. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la hi-fi. On va s'intéresser aux haut-parleurs et au couplage de haut-parleurs, série, parallèle. C'est vrai que j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, mais c'est vrai qu'une personne m'a posé une question intéressante. Qu'en est-il de la puissance en fonction qu'on ait fait un couplage parallèle ou un couplage série? Alors déjà, on va avoir besoin de la loi d'Ohm. On sait très bien que si la résistance augmente, le courant va diminuer. Et à l'inverse, si la résistance diminue, le courant va augmenter. C'est logique. On sait très bien que le calcul de la puissance, c'est P égale U fois I, donc la tension multipliée par le courant. Donc partant de ce constat, on va faire déjà un montage en parallèle. Donc montage en parallèle, c'est ce qui est le plus facile. Vous prenez deux haut-parleurs, vous mettez les positifs ensemble, les négatifs ensemble, et vous allez à votre ampli, comme j'ai fait ici. Et en parallèle, ici, eh bien, l'impédance totale, donc ça équivaut comme si vous aviez mis un haut-parleur de 4 ohms. Donc deux haut-parleurs de 8 ohms en parallèle, c'est comme si vous aviez mis un haut-parleur de 4 ohms. Vous avez une impédance de 4 ohms. 8 divisé par 2 égale 4 ohms. 4 ohms, c'est une impédance qui est déjà plus faible. Si maintenant vous mettez ces deux haut-parleurs, mais cette fois-ci en parallèle, en série, pardon, donc vous branchez le positif et le négatif du premier haut-parleur, vous allez au positif du second et vous revenez au négatif à l'ampli. Là, vous n'avez plus 4 ohms, ni 8 ohms, vous avez 8 plus 8. Ça fait une impédance de 16 ohms. Plus l'impédance augmente, et plus, eh bien, vous perdez de la puissance. Tout simplement parce que le courant qui va circuler dans les transistors de l'ampli, l'étage de puissance, mais aussi le courant qui va circuler dans le haut-parleur, sera plus important ici, dans le couplage en parallèle avec 4 ohms, qu'avec 16 ohms. Et c'est facile à déterminer, on va dire que l'ampli donne une tension de 20 volts. Avec 20 volts, imaginons que nous ayons un courant de 2 ampères, ben ça fait une puissance de 40 watts. Si maintenant on a un courant de 10 ampères, ben forcément 20 fois 10, ça fait 200 watts. Donc on voit très bien que plus le courant augmente, plus la puissance augmente aussi. Et c'est là que c'est très dangereux pour l'ampli. Parce que vous avez déjà remarqué sur les amplis, vous avez un ampli où il est marqué impédance 4 ohms, impédance 8 ohms, impédance 8 à 16 ohms, etc. C'est très important de respecter cela. L'idéal, je vais dire vraiment pour profiter au maximum du rendement optimal de votre ampli, c'est de respecter l'impédance. Si l'ampli fait 8 ohms, vous mettez des haut-parleurs de 8 ohms. Si votre ampli fait 4 ohms, vous mettez des haut-parleurs de 4 ohms. Ça, c'est vraiment dans l'absolu l'idéal. Pour vous donner un exemple, ici, j'ai un ampli de puissance que j'avais acheté à l'époque chez Music Store. C'est un ampli qui me délivre 400 watts sous 4 ohms. Si maintenant je lui mets des haut-parleurs de 8 ohms, bien sûr qu'il va fonctionner sans problème. Mais au lieu de fournir 400 watts, il m'en fournira plus que 200, la moitié. Donc vous voyez que plus vous augmentez l'impédance des haut-parleurs, et plus la puissance va diminuer. C'est logique puisque la tension, elle reste toujours la même. Mais fatalement, plus l'impédance augmente, plus le courant sera faible, et à l'inverse, plus l'impédance diminue, et plus le courant sera important. Et c'est important pour les amplis, il faut toujours respecter ça, parce qu'un ampli, par exemple, qui est prévu pour fonctionner, comme le mien ici, 400 watts sous 4 ohms, imaginons que je fasse un montage. J'ai deux haut-parleurs de 4 ohms que je mets en parallèle. Ça fait 4 divisé par 2, ça ne me fait plus que 2 ohms. Mais ça veut dire que au niveau de la puissance, l'ampli, c'est plus 400 watts qui va fournir, c'est 800 watts. Ça veut dire que je vais doubler aussi le courant qui passe dans les transistors. Et ça, en général, c'est la mort assurée du semi-conducteur. Donc les transistors claquent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien respecter ce rapport impédance entre ampli et haut-parleur. Je vous dis, dans l'idéal, c'est vraiment de respecter. Vous avez un ampli de 4 ohms, vous mettez des haut-parleurs de 4 ohms. Vous avez un ampli de 8 ohms, vous mettez des haut-parleurs de 8 ohms. Vous avez un ampli qui va de 8 à 16 ohms,
eh bien ça veut dire que effectivement vous pouvez faire un montage série entre deux haut-parleurs, vous pouvez mettre deux haut-parleurs de 8 ohms en série, vous pouvez aller jusque 16 ohms. Si vous allez jusque 16 ohms, forcément par rapport à 8 ohms, vous allez perdre en puissance. Donc c'est-à-dire que ça va aller moins fort. Ça ne va pas, je vais dire, dénaturer le son. Au niveau de la qualité du son, elle sera toujours la même. Quoique en série, attention aussi parce que vous passez par les filtres. Hein. Les enceintes acoustiques ont des filtres pour alimenter le woofer, le médium, le tweeter si c'est une 3 voix, le woofer et le tweeter si c'est une 2 voix. Et c'est vrai que comme ça en série, ça peut passer, je vais dire, dans les filtres, etc. Et ça peut dénaturer le son. Donc ça aussi, il faut faire attention. Mais voilà, ce qui est important à savoir, c'est que plus l'impédance d'un haut-parleur diminue, plus la puissance va augmenter, plus le courant va augmenter, d'où le danger pour l'ampli, que vous pouvez claquer évidemment. Et plus vous allez augmenter l'impédance du haut-parleur, là ça va être l'inverse, c'est-à-dire que le courant va diminuer. Donc je dirais que pour l'ampli, si vous montez en impédance, c'est pas grave pour lui, parce que vous allez diminuer le courant qui va passer dans les transistors, donc les transistors pour eux, pas de problème, ils vont moins chauffer, vous allez même, je vais dire, rallonger la vie des transistors, donc rallonger la vie de votre ampli. A l'inverse, si vous mettez des haut-parleurs dont l'impédance est plus faible que ce que l'ampli est prévu pour, par exemple, au lieu de mettre des 4 ohms, vous mettez 2 ohms, là l'ampli va souffrir et va claquer beaucoup plus vite, puisque le courant dans les transistors sera plus important, et un courant d'ailleurs qu'ils pourront peut-être pas supporter parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça, et ça va de toute façon inéluctablement amener des pannes. À rappeler aussi que lorsque des transistors claquent, eh bien, en général, ils se mettent en court-circuit. Les amplis, je vais dire, bien conçus, ont une protection pour cela. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a du courant continu, parce que le problème, c'est que quand un transistor se met en court-circuit, eh bien, la tension courant continu repasse dans les enceintes et ça les tue. Hein, ça brûle les bobines, c'est une catastrophe. Donc les amplis sont conçus électroniquement, il y a un système avec un relais qui permet de déclencher, qui permet de couper le circuit au niveau des haut-parleurs pour éviter que ceux-ci ne reçoivent le courant continu de l'alimentation. Il faut savoir que l'alimentation courant continu des amplis, c'est 30, 35 volts, 40 volts. Donc ça fait très très mal pour les haut-parleurs. Maintenant les haut-parleurs, je vais dire, de plus bas de gamme, je vais dire, de gamme un peu moins haute, forcément, des fois, n'ont pas toujours non plus cette protection. Et là, si les transistors claquent, eh bien, malheureusement, vos enceintes, vos haut-parleurs sont définitivement brûlés et malheureusement, c'est foutu. Donc, c'est pour ça qu'il est important quand on fait des réparations d'amplificateurs, quand je répare des amplis qui ont claqué, que je remplace ces transistors, etc., ou que je dois faire des tests, soit je mets des haut-parleurs, je vais dire que j'ai récupéré d'une vieille télé, vraiment des haut-parleurs dont je sais qu'ils ne sont pas importants, je ne vais certainement pas mettre mes JBL sur un ampli comme ça. Ou alors, vous mettez des résistances, avec bien sûr la puissance qu'elles peuvent supporter la puissance de l'ampli, évidemment. Vous mettez des résistances de 8 ohms, résistance de 4 ohms, et ainsi, eh bien, s'il y a du courant continu, ça va faire chauffer les résistances, mais en tout cas, ça ne va pas créer de dommages importants. En tout cas, pas sur des enceintes. Donc, si vous avez un ampli qui ne fonctionne plus, si vous voyez vos enceintes qui se mettent à fumer, vous voyez vraiment le woofer dont la membrane ressort très fortement, c'est qu'il y a du courant continu. Donc, ça veut dire que c'est les transistors de l'étage final de votre ampli, de l'étage de puissance, qui ont claqué et qui se sont mis en court-circuit. Donc ça, c'est évidemment très très important. Des fois, il peut arriver aussi que le système soit en défaut, c'est-à-dire que le relais ne déclenche pas, ou même que les contacts soient collés, que le relais ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, malgré, je vais dire qu'à sa bobine, il reçoit l'information pour couper les enceintes, et bien, si le relais est défectueux, eh bien, malheureusement, il ne coupe pas. Et là, à ce moment-là, c'est du courant continu assuré dans vos haut-parleurs avec la destruction de ceux-ci. Donc voilà, ça c'est très important. Donc pour résumer, plus l'impédance, j'ai mis résistance, mais on parle d'impédance puisqu'on est en courant alternatif, plus l'impédance augmente des haut-parleurs, plus le courant diminuera. Et à l'inverse, plus l'impédance diminue et plus le courant augmentera. Donc, il est évident que pour un ampli 400 watts, 4 ohms, donc ça veut dire qu'en 4 ohms, il peut vous fournir 400 watts. Si vous mettez maintenant des haut-parleurs de 8 ohms, eh bien vous allez diviser la puissance par 2.
Donc au lieu d'avoir 400 watts, vous n'aurez plus que 200 watts en 8 ohms. A l'inverse, si au lieu de mettre des haut-parleurs de 4 ohms, vous mettez des haut-parleurs de 2 ohms, là attention, danger pour l'ampli, parce que là c'est pas 400 watts qui va vous fournir, mais c'est 800 watts, c'est le double, et ça c'est très très mauvais pour les transistors de puissance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit peu plus longue que prévu, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité, et je vous souhaite par la même occasion une très bonne semaine.